Bienvenue sur les Héros de Dieu, un espace où la parole de Dieu éclaire votre vie et fortifie votre foi. Ici, chaque message vous inspire à marcher avec courage, à grandir dans l'esprit et à devenir un héros dans le plan de Dieu pour votre vie. Abonnez-vous, mettez un pouce et activez la cloche pour recevoir chaque enseignement et message qui transforme votre vie. Le ministère d'aide du Saint-Esprit est une dimension de son ministère qu'il libère pour vous pour vos infirmités pendant que vous apprenez à marcher avec lui. Car marcher avec l'Esprit est une chose complexe. Même avec les hommes, cela prend du temps. Quand vous marchez avec des hommes, avez-vous déjà marché de près avec eux? Vous les admirez de loin, mais quand vous vous approchez, vous découvrez beaucoup de tempéraments conflictuels et cela demande de l'endurance pour pouvoir soutenir. Maintenant, quand vous marchez avec le Saint-Esprit, il est sensible. Je vous ai dit auparavant qu'il peut être attristé. Je vous ai dit qu'il peut être étouffé. Il y a donc beaucoup de choses qui se passent lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, parce qu'il sait que vous êtes humain et il prendra du temps d'intimité avant que vous n'atteigniez ce point où vous êtes parfait. Il y a un autre ministère qu'il active pour vous soutenir pendant qu'il vous aide. Je vous ai dit plusieurs fois que tout le monde se tient debout parce qu'il est aidé par Dieu. Je me souviens de ces jours où je marchais avec le Saint-Esprit. Je venais lui dire, à partir d'aujourd'hui, je vais écrire la date et signer. Si je mens encore, alors prends cet appel de moi et donne-le à quelqu'un d'autre. J'étais assez troublé. À un autre moment, cela devenait tellement intense que je disais au Saint-Esprit, si je veux mentir, donne-moi un mal de tête. Que le mal de tête soit tellement intense. Nous serions morts sans le ministère d'aide du Saint-Esprit, parce que pendant que nous tombions et nous relevions, ce ministère de soutien nous guidait, nous soutenait, nous donnait la sagesse pour nous aider. Parfois, le Saint-Esprit vous dira « Ne te connecte plus à cette personne. La raison pour laquelle tu es rebelle est parce que tu écoutes cette personne. » Tu viens à lui et dis « Seigneur, je ne serai jamais rebelle, je ne ferai jamais cela, je ne serai jamais arrogant. » Il sait que ce que tu dis est sincère, mais tu ne l'atteindras jamais. Alors le ministère d'aide vient et vous donne un secret. Si vous continuez avec cette personne, vous serez toujours rebelle. Alors éloignez-vous de cette miséricorde. Et vous essayez de quitter la personne, mais vous ne pouvez même pas dire « Ok, pas de problème ». Il permettra que des problèmes surviennent et vous vous battrez vous-même. Ce combat aurait dû être résolu, mais le Saint-Esprit permet que le combat dure 4 ans. Ce qu'il fait, c'est le ministère d'aide, car s'il résolvait ce combat, vous auriez été rebelle pendant 4 ans. Au lieu de régler le problème, il retirera quelqu'un qui devrait venir vous dire quelque chose. Il dira « Non, je dois dire ceci aujourd'hui ». Quand il vient, il oublie. Il vous regarde. Quand il a fini de parler avec vous et s'éloigne, vous dites « Ah, je voulais dire ceci à cette personne, mais le Saint-Esprit l'a retiré de son esprit ». Il permettra que cet écart reste jusqu'à ce que vous soyez fort, puis plus tard, il vous réunira. Ce qui se passera, c'est que vous découvrirez que vous êtes allé loin dans la vie. Là où cette personne est restée, c'est là où vous auriez été si vous aviez continué à marcher avec cette personne. Il sait que si vous continuez à marcher avec cette personne pendant 4 ans, vous serez en retard dans la vie. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a permis cet écart pendant 4 ans. Et après 4 ans, quand il décide de vous réconcilier, vous découvrirez que votre vie avec cette personne que vous avez quittée, cette personne qui se disputait avec vous à ce moment-là, ne vous regardera pas et ne vous dira pas « Bien joué monsieur ». Si le Saint-Esprit n'avait pas permis cet écart, vous auriez été à cette place. Mais pour vous permettre de grandir, il y a un ministère d'aide. Il vous conseille, vous ne pouviez pas le faire, il ne vous questionne pas, il permet quelque chose qui vous divise. Après 4 ans, il revient vers vous, car il ne cherche pas à corriger la personne, il est intéressé par votre destinée. C'est ce qu'on appelle le ministère d'aide. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 14,6 « Je ne vous laisserai pas orphelin, car un orphelin est un homme sans aide. » Il dit « Je vous enverrai un autre consolateur. » Le mot consolateur est ce qu'on appelle en grec paraklétos. Cela signifie qu'il est du même genre. Il est comme moi, mais le travail qu'il fera est de vous aider jusqu'à ce que vous mûrissiez. N'avez-vous jamais vécu cela? Parfois, le Saint-Esprit vous dit « Je veux que tu lises le livre de Jean ». Il y a une connaissance qu'il veut faire découvrir rapidement, mais vous ne voulez pas y entrer. Vous ne lirez jamais jusqu'au jour où vous allez au bureau. Et des gens s'assemblent contre vous, vous accusent, mentent. Vous êtes en colère, vous essayez de vous défendre. Personne ne vous écoutera. Chez vous, il n'y a plus rien à faire et vous entendrez un murmure « Lis le livre de Jean maintenant ». Toute distraction disparue, vous commencez à lire 1 Jean. Vous pleurez et alors qu'il veut vous enseigner à la gourde, vous ne laissez pas. Mais à travers cette crise, il amène le murmure. Certaines personnes, il leur dit de ne pas faire une affaire. Ils disent non, non, mais ils le font. C'est quand elles perdent leur argent qu'il leur permet de perdre l'argent, parce qu'il ne veut pas qu'elles perdent leur futur. Ils perdent 2 millions, ils se frappent. Et lorsqu'il s'assied avec sobriété, il leur murmure quelque chose. C'est ce qu'on appelle le ministère d'aide du Saint-Esprit. Il ne veut pas que vous soyez un orphelin.
Si vous étudiez la Bible amplifiée, il y a 7 mots pour le mot consolateur. L'un de ces mots est aide. Helper, cela signifie que lorsqu'on est perdu, il vient vous retrouver. Souvent même vous savez que ce que vous avez fait est une honte à l'humanité. Si les hommes entendaient ce que vous avez fait, vous seriez fini. Vous savez qu'il est facile d'accuser les gens jusqu'à ce que vous soyez sur le radar. Cette femme a pris en adultère sur le fait que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. La Bible dit que les plus âgés ont commencé et tout le monde s'éloigna. Puis Jésus dit à la femme, « Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Sans le ministère d'aide, aucun de nous n'aurait vu la lumière de notre manifestation. Nous aurions été condamnés avant notre manifestation. Il connaît votre ignorance, vous avez fait des erreurs. Dieu envoie des hommes pour vous aider. Par arrogance, vous dites « Je ne connais pas d'homme, je n'ai besoin de personne ». Il se moque. Vous n'avez besoin de personne, vous mourrez dans ce travail. Tous les hommes partent. Il prend le temps de convaincre ces hommes encore une fois. En quittant leur réunion, ils disent « Dieu, je ne retournerai jamais là-bas ». Mais le Saint-Esprit connaît la faiblesse, c'est l'arrogance. Chez eux, l'un dort. Il a une rencontre. Vous arrivez, versez de l'huile sur sa tête, il ne se réveille pas et se dit quoi? Dieu dit « Retourne ». Un autre se réveille et va faire une erreur. Le Saint-Esprit utilise votre voix pour lui parler et il prend la bonne décision. Vous pouvez penser que tous reviendront vous pardonner, mais si vous êtes leader, ils ne vous diront pas que c'est mal. Ils endurent. Et vous marchez en homme. Dieu m'accepte, je n'ai besoin de personne. C'est de la folie. À 60 ans, vous découvrez que si Dieu ne vous avait pas aidé, vous auriez été fini. Quand vous avez 60 ans, vous découvrez ce ministère. Certaines personnes que vous auriez chassées il y a 30 ans, elles ont été aidées. Certains ministres globaux aujourd'hui n'ont pas visité 5 pays, mais l'homme que Dieu leur a envoyé a ouvert plus de 15 pays. Quand ils viennent pour un rassemblement, l'homme de Dieu en costume blanc, tout le monde admire, tandis que les gens portent les poids. C'étaient des musulmans qui ne savaient pas ce qu'Aaron entendait. Si vous approchez Moïse, vous découvrez de la colère dans son cœur. Mais la Bible ne dit jamais qu'ils l'ont combattu. Quand Myriam et Aaron ont péché, Dieu est intervenu. C'est le ministère d'aide. Cela ne signifie pas que Dieu ignore la colère, mais dans vos faiblesses, il vous élève et vous transforme, vous aide et vous soutient. Avec le temps, vous atteindrez votre manifestation, et il y a tellement de choses que vous auriez faites. Voilà pourquoi nous remercions Dieu même quand nous ne savons pas pourquoi. Ce ministère particulier ne semble pas puissant, mais la raison pour laquelle chacun de nous est célébré aujourd'hui, c'est grâce à ce ministère. Si Dieu ne vous avait pas aidé, vous auriez été fini. Les hommes vous auraient lapidé pour vos erreurs. Même si les hommes continuent à vous juger, c'est grâce au ministère d'aide du Saint-Esprit que vous marchez en humilité. Vous êtes brillant, mais le plus humble, car vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous pouvez prier en langue pendant 4 ans, jeûner 7 ans, étudier la Bible 30 fois, et le Saint-Esprit vous montrera une personne qui lutte au village. Vous avez lu la Bible 10 fois, elle l'a lu 35 fois. Vous jeûnez plusieurs années, elle jeûne depuis 28 ans. Vous êtes épuisé, elle ne l'est pas. Dieu vous montre, ce n'est pas parce que vous avez demandé, mais parce qu'il l'a fait. C'est ainsi que les hommes se tiennent debout, non pas par sagesse, ni intelligence, mais grâce au ministère d'aide du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre vous doivent accéder à ce ministère. Vous êtes compétents, intelligents, travailleurs, mais sans l'aide de Dieu, l'aide de l'homme est vaine. Le ministère d'aide vous guide, corrige vos erreurs, protège votre destinée, vous fortifie dans vos faiblesses, vous élève et vous permet de réussir. Il y a un ministère du Saint-Esprit qui nous permet de voir la lumière du jour. Sans ce ministère, chacun de nous est un échec dès l'arrivée. Ce n'est pas donné à l'homme de marcher vers l'histoire autrement. C'est pourquoi nous restons brisés, humbles devant Dieu. Nous disons « Aide-moi ». Je sais que dans ce ministère, j'ai appris 1 ou 2 choses, mais beaucoup sont les afflictions d'un homme juste. L'homme juste ne sort pas parce qu'il est fort, il sort parce que le Seigneur l'a délivré de tous. David a dit « Mes adversaires sont nombreux, mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier, ma gloire, et celui qui relève ma tête. Je ne réussis pas parce que je suis sage, je ne réussis pas parce que je suis habile, car toi, Seigneur, tu as été mon bouclier, ma gloire et mon releveur. » C'est ce qu'on appelle le ministère d'aide du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre vous doivent accéder à ce ministère. Je sais que vous êtes compétents, intelligents, travailleurs, mais sans l'aide de Dieu, l'aide de l'homme est vaine. La deuxième fois que je devais voyager à l'étranger, ce qui était en fait la première fois où Dieu ouvrait une porte pour que je progresse expérimentalement, je ne savais pas ce qui me retardait à la maison. Vous partez pour un vol international,
Il reste 45 minutes avant le départ, vous vous êtes préparé, vous arrivez à l'aéroport, on vous dit « Non, le compteur est fermé ». Les gens viennent, vous savez comment cela se passe avec de nombreuses compagnies aériennes. Il n'y a pas de bureau statique. 3 heures avant le vol, on vous donne le comptoir, vous avez terminé, vous partez, une autre compagnie arrive, le comptoir est fermé. N'avez-vous jamais voyagé? Que venez-vous faire ici? Je dis laissez-moi simplement passer, Seigneur, aide-moi. Un homme mortel vient me voir. Êtes-vous pasteur? Je dis oui, je vais à une conférence. Ils prennent mes informations et les envoient à la personne à l'enregistrement, ils courent avec moi jusqu'à la douane, je passe et la porte se ferme derrière moi. Ils m'avaient renvoyé en Zambie 2 jours après. Mais aide. Vous ne serez pas correct tout le temps, peu importe vos efforts. Vous aurez besoin que ce doigt invincible intervienne pour faire la différence. Nous sommes mortels, humains, et souvent notre humanité prend le dessus. C'est pourquoi, en plus de votre compétence, vous demandez de l'aide. J'allais à Yola pour un rassemblement. Je suis arrivé tard, ils avaient verrouillé la porte, l'avion était en vol. Même si vous savez que vous ne pouvez pas entrer, l'avion est verrouillé. Mais on me dit que le président arrive, l'air est figé. Quand il me transporte à travers le contrôle de sécurité jusqu'à l'avion, je me tiens debout. Ils avaient verrouillé la porte, le pilote l'ouvre et demande « Où allez-vous » Je dis à Yola. Ils disent « Non, nous ne pouvons pas vous prendre ». J'ai déjà reçu l'autorisation. Quand ils donnent l'autorisation, ils ont pris en compte le poids de l'huile, le poids des passagers et rien ne peut être ajouté. L'avion vole à un poids précis. La porte est trop lourde. Je ne peux pas manquer cette réunion. Saint-Esprit, aide-moi. L'homme se lève et quand il me regarde une seconde fois, il a de la compassion dans son cœur. Il oublie qu'il est professionnel et ouvre la porte pour me laisser entrer. Quand j'entre, il pense que je viens de la présidence. Je ris. Il pensait que j'allais m'asseoir en classe affaires. Je vais à l'arrière. Après l'embarquement, l'avion décolle. Vous perdrez votre destinée si vous ne trouvez pas d'aide, car parfois la seule erreur que vous faites peut se produire au mauvais moment. Toutes vos erreurs ne sont pas les mêmes. Vous pouvez faire 10 erreurs, elles ne vous voleront peut-être pas votre destinée. Mais il y a une seule erreur, une erreur majeure, si l'aide n'arrive pas, vous êtes fini. Vous pouvez avoir raison tout le temps, mais le jour où vous faites une erreur, c'est ce jour-là que vous êtes disqualifié. C'est pourquoi chacun doit accéder à lui. Si vous ne savez pas prier, une seule prière ce soir, aide-moi. Parfois, votre humanité prend le dessus. Vous avez besoin du gouverneur du royaume pour vous relever et vous aider. Pourquoi pensez-vous être plus qualifié qu'un autre? L'ange dit « Je te choisis par faveur, pas parce que tu es la seule personne qualifiée. » Le ministère d'aide du Saint-Esprit, que vous soyez politicien, homme d'affaires ou pasteur, vous en avez besoin. Les difficultés de la vie vous engloutiront. Les erreurs de votre humanité vous engloutiront. Mais quand il apparaît, il peut tout transformer pour votre bien. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand on demande « Comment avez-vous réussi dans le ministère ?», il ne dit pas « Je connais les miracles de Dieu », mais « J'ai continué jusqu'à ce jour parce que Dieu m'a aidé. Je suis un homme aidé par Dieu. » Tout le monde qui a un impact est aidé, car nous ne sommes pas vraiment invincibles sans l'aide du Saint-Esprit. C'est l'un des ministères les plus importants du Saint-Esprit. C'est ce que nous recherchons jour et nuit, que nous puissions trouver de l'aide devant ce grand Dieu. Car nous ne savons pas ce que nous devons demander comme il faut. Même la prière qui doit vous apporter de l'aide, il y a des moments où vous ne saurez pas comment prier. La manipulation de votre destinée peut être affectée par un moment précis, même la prière que vous ferez, vous ne saurez pas comment la faire. Le Saint-Esprit aide nos infirmités par des gémissements inexprimables. Quand l'aide arrive, même si vous êtes faible, il devient la force de votre esprit. Il se lève en vous. Le jour où vous devriez faiblir, c'est le jour où il se lève. Souvent, vous constaterez que si ce n'était pas pour l'aide de Dieu, vous auriez échoué. J'ai assisté aux plus grandes réunions de ma vie, souvent sans préparation. On me met sur une plateforme, je ne connais même pas les Écritures, je me tiens debout, sans parole, et je regarde vers le ciel, « Seigneur, aide-moi » et de nulle part, le vent commence à souffler. Le Saint-Esprit montre une personne qui devient votre inspiration. Petit à petit, vous sentez sa force se lever en vous. Le jour où vous êtes faible, vous devenez une étoile. Nous avons ce trésor dans 18 vases pour que l'excellence soit de Dieu et non de l'homme.
Sans ce ministère, chacun de nous serait un échec. C'est pourquoi nous restons humbles devant Dieu, disant « Aide-moi ». Vous pouvez avoir étudié et jeûné, mais d'autres ont plus persévéré. Dieu vous montre que ce n'est pas votre mérite, mais son aide qui vous soutient. Le ministère d'aide du Saint-Esprit est la raison pour laquelle nous tenons debout, nous qui brillons, mais restons humbles. Il corrige, protège et nous élève malgré nos erreurs et faiblesses. Que chacun puisse reconnaître que sans l'aide de Dieu, toute compétence ou travail est vain. Sans l'aide de Dieu, nous tombons. Avec son aide, nous nous levons et accomplissons ce pourquoi nous avons été créés. Louons le Seigneur. Nous sommes bénis ce soir.